Je peux mettre mon attention sur la rivière. Hein. Vous savez comment faire. Vous pouvez mettre l'attention sur votre pensée, sur votre coude droit, sur la lumière en haut du plafond. C'est facile d'orienter l'attention vers un objet. Un son, une odeur, une sensation, une émotion, une pensée. Attention, c'est deux mots latins qui veulent dire se tendre vers, ad, vers, tendere, veut tendre ou s'étendre. Donc on s'étend vers. D'accord ? Mais est-ce qu'on peut s'étendre vers la conscience ? Parce qu'on dit souvent, vous avez dû entendre parler de ça, le basculement de la conscience, le retournement de la conscience, retourner l'attention vers la conscience. Et moi-même, je viens de vous proposer de le faire. Mais est-ce qu'on peut le faire ? Vers quoi est-ce que l'attention peut se diriger ? Vers des objets. Le mental ne peut connaître que les objets. Des sensations, des odeurs, des goûts, des émotions, des pensées, des sons. Est-ce que vous pouvez porter l'attention ? J'ai apporté mon attirail d'éveil. C'est quoi ? Un élastique. Ça, c'est l'attention. Vers une pensée, vers le plafond, une pensée au plafond, sensation, émotion. J'ai mal, une pensée. Oh, tiens, la guitare. Elle ne devrait pas être comme ça. Une pensée. Il faudrait que je fasse attention à ce qu'elle ne tombe pas, etc. Tout le temps. L'attention ne peut se tendre que vers quelque chose. Qu'est-ce qui vient de se passer ? L'attention a reflué dans sa propre source. Vous ne pouvez pas tendre la pensée vers l'intérieur. Si vous allez vers l'intérieur, vers le soi, vous allez trouver quoi ? Vous allez créer un objet subtil. Une espèce de jeu, je sais pas, témoin. Et vous allez recréer une dualité. Parce que vous allez tomber sur un objet, même très subtil. Donc l'attention doit en fait se relâcher dans sa propre source. Donc pour s'éveiller à sa vraie nature, redevenir conscient, être conscient, il nous faut écouter cette tension qui est déjà là. Elle est déjà là, cette tension. Mais nous ne la remarquons pas, parce que nous sommes habitués à vivre avec cette tension. Comme ces maçons qui travaillent depuis l'âge de 16 ans et qui, à 40 ans, on les met sur une table de massage et ils travaillent avec la douleur toute sa vie, on le touche à peine et tout d'un coup, toutes les douleurs ressortent. Ils ne se rendent pas compte, en fait, ils ne se rendent pas compte à quel point on est tout le temps tendu vers un objet. On ne se rend pas compte, c'est inconscient. Même si vous avez lu des dizaines de livres de non-dualité, ça ne suffit pas. Il faut réaliser en live, à chaque fois, ouais. Donc c'est une détente, un relâchement de l'attention dans sa propre source. Donc on ne peut pas savoir ce qu'on est, on ne peut plus l'être. Oui, exactement. Quand je dis devenir conscient d'être conscient, ce n'est pas être conscient de soi-même comme un objet. C'est une expérience très parce que quand vous êtes conscient d'un objet, il y a une tension. Ici, faire une expérience. Vous allez faire des expériences ce week-end. Ici, il y a un apparent moi, le sujet. Ici, il y a l'objet. Il y a une tension entre les deux. Ça fait mal, cette tension. La douleur, c'est pas parce qu'elle m'a quitté. Hein. Ça, c'est elle m'a quitté. Ça arrive. À tous. Non, la douleur, elle est là parce que je crois que je suis séparé de la sensation d'être quitté. C'est cette tension qui est entre les deux.
Donc qu'est-ce que nous allons faire ce week-end? Ouais, là je vois Moreno qui flippe un peu. On va rapprocher le sujet de l'objet. On doit devenir conscient d'être conscient. Et tout d'un coup, il se consume dans une même flamme d'amour. C'est ça qu'on appelle la non-dualité. Il n'y a plus de tension entre l'objet et le sujet. Donc nous pouvons y accéder. J'ai évité le client. Nous pouvons retrouver cette unité en relâchant l'attention dans sa propre source. Ça, c'est l'Advaita Vedanta. Toute la tradition hindoue de l'éveil à travers l'investigation du soi, comme nous le proposait Ramana Maharshi, le retour à je suis, Nisargadatta Maharaj, la vision sans tête, le retour à cet espace au-dessus de nos épaules, le neti neti, dans la tradition hindoue. On pourrait poser des questions si c'est trop... Mais bon, toutes ces méthodes d'investigation, c'est je découvre que l'apparent sujet, moi-je, il n'est pas réel. Ça, et si je ne suis pas réel, il n'y a plus de dualité. Si le sujet tombe, c'est pour ça que c'est si important de découvrir qui je suis. Suis-je Dan, un homme, un chanteur d'opéra de 56 ans, machin, ou est-ce que je suis la conscience? Donc on va retourner la conscience vers la conscience. L'autre méthode d'investigation, la voie de l'amour, la voie du senti, la voie de l'inclusion, la voie tantrique, que je propose aussi, c'est la voie où on va regarder l'objet dont je suis conscient. Je vais embrasser l'objet, je vais m'en rapprocher amoureusement, embrasser l'objet tellement intimement, sans les mots. L'intimité, c'est être avec quelque chose sans les mots, sans la pensée, sans commentaire, sans croyance, sans savoir. Et c'est vraiment pour ça qu'on aime faire l'amour. C'est pour ça qu'on aime écouter la musique, c'est pour ça qu'on aime danser, c'est pour ça qu'il y a l'art. C'est pour ça. C'est parce que la beauté nous attire, comme une fleur attire l'abeille. On veut être un avec. Et quand on se rapproche suffisamment, on voit, on s'oublie soi-même. Donc c'est l'autre voie. Pour révéler toujours la même non-dualité. Donc, c'est comme dans l'aïkido. Soit, on va dire, en frapper un coup direct vers là, je suis déjà ce que je cherche. Soit, on va profiter de la force de l'émotion. Hop. Mais dans les deux cas, ce qui se révèle, c'est toujours le soi, toujours la conscience. Il n'y a qu'elle. Et donc, puisque cette conscience n'est rien, rien de perceptible, rien de concevable, elle accueille, elle imprègne naturellement toute chose, y compris ce corps, qui n'est bien sûr aucunement à rejeter. Dans un stage de week-end, ce sera délicat de faire ça de façon approfondie, mais dans mes stages de 9 jours, où on est maximum 8, en général, je fais des stages avec peu de monde parce que j'ai une activité de thérapeute. Et notre façon de structurer le voilement de notre vraie nature est différente à chaque être humain. Notre ego se structure, nos souffrances, nos nœuds émotionnels ne sont pas structurés de la même façon. Donc j'aime accompagner les gens individuellement, en général. Et donc nous prenons le temps, lors de ces stages ou lors de mes séances individuelles, d'embrasser aussi, on en a parlé longuement hier soir, puisqu'on est aussi thérapeute, prendre soin de toutes nos zones d'ombre, tous ces nœuds qui sont logés dans le corps, sous forme de mémoire. Et ça aide grandement à s'établir dans cette présence.
qui vient de l'absence. Qui se rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.